Le garçon a montré avec désinvolture son talent inné. Pourtant, cela a suffi à stupéfier sa sœur, la beauté du campus, An Jiansua. À l'intérieur de son corps se trouvait une mystérieuse carte des étoiles intérieures. Une carte qui lui permettait d'éveiller 2 compétences stellaires sur un seul emplacement d'étoiles. Avec cet avantage, il pouvait s'élever contre toute attente. Finalement, il a éveillé une place cachée, le guérisseur de poison aux 9 étoiles. C'était un monde qui luttait contre les portes dimensionnelles. Au-delà de ces portes se trouvaient des royaumes d'un autre monde, grouillant de toutes sortes de créatures fantastiques. Avec eux est venue une puissance mystérieuse connue sous le nom de force stellaire. Seuls quelques rares élus ont acquis la capacité de détecter la force mentale, entrant ainsi dans les rangs des éveillés vénérés. La clé qui marquait un éveilleur était la carte des étoiles elle-même et le nombre d'emplacements d'étoiles qu'elle contenait était la mesure du potentiel de chacun. Quant à Zhang Xiaopi, après avoir traversé ce monde, le corps dont il a hérité a eu la chance de devenir un éveilleur, mais son talent était douloureusement médiocre, ne débloquant que 9 emplacements d'étoiles. En revanche, sa sœur Han Jiangxu était à des années-lumière. Elle était la fierté de tous, sa carte des étoiles affichant un nombre stupéfiant de 30 emplacements. Et puis il y avait son ami proche, Xiaoyan, dont les dons étaient presque aussi impressionnants avec 28 emplacements. Comme la force de Zhang Xiaopi était insuffisante, il était souvent entraîné par elle dans des royaumes dimensionnels pour s'entraîner. Et c'est précisément à ce moment qu'il est arrivé dans ce monde. Après avoir reçu tous les souvenirs, le garçon s'est soudain souvenu de quelque chose. Tout à l'heure, il y avait 2 monstres, mais sa sœur ne semblait en avoir abattu qu'un seul. À ce moment-là, une bête dimensionnelle recouverte de blanc s'est jetée sur lui par derrière. Sa sœur a réagi instantanément en se précipitant pour l'attirer à ses côtés. Elle a ensuite déclenché sa compétence d'éveil, coup de vent sauvage, en la projetant violemment dans la mâchoire de la créature. Xiaoyan a également senti le danger. Presque au même instant, elle a lancé sa compétence élémentaire, flamme brûlante. Les 2 attaques se sont combinées en une coordination parfaite, mais de manière choquante, la bête dimensionnelle a réussi à résister aux 2 coups. Xiaoyan n'a plus hésité, serrant fermement son épée à 2 mains. Elle l'a abattu de toutes ses forces. Les garçons sont restés là, abasourdis. 2 coups ont suffi à tuer un frisson de neige. Alors ceci doit être le véritable pouvoir d'un éveilleur. Xiaoyan a rapidement tiré sa sœur vers l'avant et a dit, l'odeur du sang attirera plus de bêtes dimensionnelles. Prenons le noyau stellaire et retirons-nous. Le garçon est tombé dans une profonde réflexion. S'il se souvenait bien, les noyaux stellaires se formaient à l'intérieur des créatures dimensionnelles, portant toutes leurs capacités. En absorbant un noyau stellaire, un éveilleur avait une chance d'acquérir l'une des compétences stellaires scellées à l'intérieur, comme celle que sa sœur et Xiaoyan venaient de montrer au combat. Xiaoyan lui a ensuite expliqué, si tu ne veux pas continuer à échouer aux examens de base, tu ferais mieux d'apprendre à vérifier si ces créatures laissent tomber un noyau stellaire. Tout d'abord, quelle que soit la forme que prend une créature dimensionnelle, son noyau stellaire est toujours stocké au même endroit, son cerveau. Quant au Snowchilin, son crâne est notoirement dur, donc récupérer un noyau nécessite souvent des outils tranchants. Pas de chance cette fois. Le crâne de celui-ci n'a pas produit de noyau. Xiaoyan a ensuite remis au garçon une courte lame lui disant d'essayer sa main sur l'autre bête devant lui. Sans hésitation, il a suivi ses instructions une par une. Après tout, traverser ce monde était maintenant un fait. S'il voulait survivre, il devait s'adapter à ses règles. Xiaoyan l'a rassuré de ne pas se décourager. Les noyaux stellaires sont incroyablement rares. Même si vous rencontrez tout un troupeau de Chilan des neiges, vous pourriez quand même revenir les mains vides. Et quant à gagner une compétence stellaire grâce à l'un d'eux, c'est encore plus difficile. De nombreux éveillés vivent toute leur vie sans jamais obtenir une seule compétence. Le garçon a hoché la tête lentement, montrant qu'il comprenait. Juste à ce moment-là, sa sœur lui a remis un petit orbe. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un noyau stellaire laissé tomber par un chaman goule blanc, un cadeau qu'elle avait préparé pour son éveil. Le garçon a soigneusement accepté le noyau. Tout le monde savait que chaque emplacement d'étoile ne pouvait contenir qu'une seule compétence stellaire. Avec seulement 9 emplacements, cela signifiait qu'il ne pourrait jamais détenir plus de 9 compétences de sa vie. Il a levé le noyau et a fusionné avec lui sans hésitation. L'instant d'après, son esprit a été entraîné dans sa mer de conscience. Une invite lumineuse est apparue devant ses yeux, révélant sa carte des étoiles intérieures. Cela lui a fait se demander s'il pouvait avoir plus d'une carte des étoiles. De plus, cette carte des étoiles était même livrée avec une fonction d'évaluation. Noyau stellaire du chaman goule blanc, grade, bronze, contient les compétences, bénédiction, restaure progressivement la force vitale d'un allié. Le leur crée une illusion pour dérouter les ennemis. Il n'a pas hésité et a appuyé sur le bouton de confirmation. Après tout, même si un éveilleur avait la chance de trouver un noyau stellaire, la plupart pourraient passer toute leur vie sans éveiller une compétence. Pourtant, il pouvait non seulement l'absorber directement, mais il pouvait fusionner 2 compétences stellaires dans le même emplacement à la fois. Et à l'instant où il a fini d'absorber le noyau, le danger a soudainement éclaté à nouveau derrière lui. Tsai Yin a averti qu'une équipe de chasse se dirigeait droit vers eux. Avant qu'ils ne puissent être repérés,
le groupe s'est rapidement faufilé dans les bois voisins. Le garçon a capté chaque mot des murmures étouffés des chasseurs alors qu'ils passaient. Ce n'est qu'après que l'équipe se soit éloignée qu'ils ont finalement poussé un soupir de soulagement. Le garçon a demandé avec confusion, pourquoi serait-il après le petit du chaman Goule Blanc et son noyau stellaire? Xiaoyan a soupiré, sachant déjà qu'il avait dû se relâcher en classe. Tu ne sais vraiment pas à quel point un chaman Goule Blanc est rare, n'est-ce pas? Comparé aux ghouls ordinaires, leur nombre était absurdement rare. Dans une colonie de ghouls massive, au maximum un chaman Goule Blanc existerait et leur noyau stellaire contenait des compétences stellaires de type guérison, les plus rares de toutes. Le noyau d'une goule ordinaire se vendait environ 5 à 800, mais le noyau d'un chaman? Il a grimpé en flèche à plus de 200 000. Le garçon était stupéfait. C'est aussi cher que ça? Sa sœur a ajouté, c'est pourquoi dans les espaces dimensionnels, tu ne te protèges pas seulement contre les bêtes. Il faut aussi faire attention aux humains. Après tout, les éveillés peuvent aussi générer des noyaux d'étoiles. Bien qu'ils n'aient pas de compétences comme les bêtes, la force stellaire brute en eux était immense. Beaucoup d'éveillés ont fini par mourir non pas à cause de monstres, mais à cause de leurs propres compagnons. Sur ce, sa sœur l'a exhorté à se dépêcher de faire ses bagages. Elle et Xiaoyan avaient peu de force stellaire restante, et pour des raisons de sécurité, elle devait retourner au point de ravitaillement avant la tombée de la nuit. Ils ont continué le long du chemin. Sa sœur remarqua son regard sombre, supposant qu'il était contrarié de ne pas avoir acquis de compétences stellaires du noyau du chaman Goule Blanc. Elle le réconforta, ne te mets pas trop de pression. Mais sa frustration ne venait pas de là. C'était de réaliser à quel point la survie dans ce monde était infernale. À mi-chemin, plus de 10 ghouls ont soudainement émergé devant eux. Les yeux de sa sœur s'écarquillèrent. Les ghouls étaient des créatures solitaires. Pour qu'il y en ait autant rassemblés, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication, la présence d'un chaman Goule Blanc. Xiaoyan chargea en avant en balançant son épée et en libérant sa compétence stellaire, flamme brûlante. Alors que les ghouls se ruaient en avant, le corps du garçon trembla de façon incontrôlable. Sa sœur libéra instantanément sa compétence stellaire, ciel brisé, repoussant les ghouls environnantes. Sans hésitation, elle se tourna et serra le garçon dans ses bras. Un bruit de déchirement aigu suivit, le déchirement de la chair. Le garçon visa rapidement sa blessure et lança la compétence stellaire, bénédiction. Aussitôt, elle sentit une étrange sensation se répandre dans son corps. La coupure sur son dos commença à se refermer rapidement. La chaleur l'envahit de la tête aux pieds comme si elle se baignait dans une source chaude. Lentement, elle se releva, tout son corps brûlant de chaleur. Derrière elle, un sigil mystérieux émergea, brillant de mille feux. Le garçon le reconnut immédiatement. C'était sa carte stellaire. Elle n'avait jamais révélé son vrai pouvoir auparavant. Des flammes tourbillonnaient dans sa paume. Sa troisième compétence stellaire, flamme explosive contre les hordes de ghouls qui prospéraient dans les montagnes enneigées. Ce pouvoir était tout simplement un contre-naturel. Au même moment, le chaman Goule Blanc se révéla enfin, ordonnant à la horde de passer à l'attaque. Il lança même une bénédiction, soignant les ghouls blessés. Le garçon cria un avertissement. Il guérit secrètement la horde. Si ça traîne, nous serons drainés à mort. Xiaoyan comprit immédiatement, disant à sa sœur de se concentrer uniquement sur le fait de retenir les sèmes. Elle libéra ensuite une autre compétence stellaire basée sur le feu, arche de flamme. Pourtant, le chaman Goule Blanc qu'elle visait n'était qu'un leurre. Son vrai corps apparut juste à côté du garçon. Alors que la contre-attaque de la créature frappa, le garçon n'esquiva pas. Il encaissa le coup de plein fouet. Xiaoyan réalisa en un instant que le garçon avait réussi à absorber la compétence stellaire du chaman Goule Blanc, leurre. Sa sœur était stupéfaite. N'avait-il pas plutôt absorbé la bénédiction? À ce moment-là, son vrai corps avait déjà laissé le chaman derrière lui. D'un mouvement rapide, il enfonça sa courte lame profondément dans sa chair. Clang! Un son net retentit. Il revendiqua le premier meurtre du chaman et avec lui, il débloqua une compétence de base, la maîtrise de la dague. Le chaman Goule Blanc s'effondra avec un bruit sourd. Les ghouls ordinaires perdirent instantanément leur volonté de se battre et se dispersèrent en panique. Sa sœur se précipita, son visage plein d'inquiétude lui demandant s'il était blessé. Le garçon secoua la tête en disant qu'il allait bien pour le moment, mais l'expression de sa sœur se durcit alors. Elle voulait une explication. Après avoir installé un abri temporaire à proximité, le garçon finit par tout avouer. Pourtant, à sa surprise, sa sœur n'était pas du tout contente. Au lieu de cela, elle avait l'air troublée. Saiyagien remarqua sa confusion et dit, « Tu ne réalises probablement pas ce que signifie être un éveilleur de type guérison, n'est-ce pas ?» En vérité, il y avait une nette division entre les éveilleurs. Ceux qui pouvaient absorber les compétences de guérison de bas niveau avaient beaucoup plus de chances de réussir avec celles de haut niveau plus tard, et les éveilleurs ne pouvaient pas passer à d'autres types. Une fois qu'un chemin était tracé, ils continuaient vers le bas. Même les distributeurs de dégâts les plus doués ne pourraient jamais toucher aux compétences de guérison. Sur 100 éveilleurs, au plus un pouvait réussir à absorber une compétence stellaire de guérison. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. C'est si rare? Alors, ça ne fait pas de moi une marchandise prisée. Mais cela signifiait aussi autre chose.
Les réglementations officielles exigeaient que toutes les équipes de terrain soient composées de 4 membres. C'est pourquoi tout le monde voulait un soigneur dans son équipe. Un éveilleur de guérison décidait pratiquement de l'endurance de l'équipe, même s'il n'avait qu'une seule compétence de guérison. Bien qu'éveiller un chemin de guérison semblait bien, pour quelqu'un avec peu de talent et très peu de slots comme lui, cela pourrait signifier être traîné comme rien de plus qu'un outil. Après y avoir réfléchi, sa sœur prit une décision ferme. À partir de maintenant, il doit oublier tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Une fois de retour, il devait vivre une vie scolaire normale et, après avoir obtenu son diplôme, se diriger directement vers un hôpital en tant que médecin. Jusqu'à ce qu'il devienne assez fort. Son identité doit rester cachée. Le garçon gémit, à moitié riant. Sérieusement? Avec tout ce baratin, je pensais que j'étais destiné à un chemin guidé et il s'avère que la route mène directement à l'hôpital. Xiaoyan a immédiatement rétorqué, Shua, pour être beaucoup trop protectrice. C'est à Xiaopei de choisir la voie à suivre. Sa sœur avait l'air peinée. Bien sûr, elle comprenait cette vérité. Elle craignait juste que son petit frère ne soit utilisé par les autres. En la voyant silencieuse, le garçon savait exactement ce qui l'inquiétait. Il la réconfortait, ne t'inquiète pas. Je n'ai que 16 ans. Xiaoyan intervint avec optimisme, exactement. La route est encore longue. Pas besoin de se précipiter maintenant. Bientôt, l'aube est arrivée le lendemain matin après avoir abattu quelques ghouls ordinaires. Le garçon a réussi à absorber un noyau d'étoiles de ghouls et à réveiller une nouvelle compétence d'étoile, la lueur verte. Le garçon a profité de l'occasion pour étudier le fonctionnement des points de compétence dans sa carte Innerstar. La force des étoiles et les compétences de base pouvaient être améliorées soit par un entraînement personnel, soit en dépensant des points de compétence. Les compétences d'étoiles, cependant, ne pouvaient être améliorées qu'en utilisant des noyaux d'étoiles du même type. Il a réfléchi qu'une fois qu'un emplacement d'étoile était allumé, la compétence à l'intérieur ne pouvait normalement pas être remplacée, améliorée ou supprimée. Mais sa carte d'étoile intérieure était différente. Alors que les autres compétences d'étoiles étaient fixes, les siennes pouvaient évoluer à l'infini. De plus, son emplacement de double compétence partageait la progression entre les deux capacités. Pour élever une compétence d'étoile du bronze à l'argent, il fallait 10 noyaux d'étoiles de qualité bronze. Le passage de l'argent alors exigeait un plein de sang. La quantité a entraîné une transformation. L'or était un tournant décisif. Ses effets étaient d'un niveau complètement différent de celui du bronze. Après avoir poussé ses compétences jusqu'au niveau argent, il se déplaçait maintenant à travers les groupes de ghouls avec la grâce d'un dragon planant. Tuer une seule ghoul était devenu facile. Juste à ce moment-là, sa sœur s'est approchée avec un regard d'excuse disant doucement qu'elle était désolée. Elle a admis qu'elle cachait quelque chose. Le noyau 4 étoiles Chattersky lui avait été initialement laissé par leurs parents. À l'époque, elle pensait que son talent était trop faible pour absorber un noyau de qualité or, alors elle l'avait pris pour elle. Mais la nuit dernière, quand il a avoué son secret de double compétence, elle a été remplie de regrets. S'il pouvait améliorer les compétences qu'il avait déjà absorbées, alors sûrement il aurait pu gérer Chattersky de qualité or. Le garçon, cependant, ne lui en a pas tenu rigueur. Compte tenu de son talent à l'époque, le corps lui convenait en effet mieux. Même si on le lui avait laissé, il n'y avait aucune garantie qu'il aurait pu le maîtriser. De plus, ils étaient frères et sœurs, tous deux enfants de leurs parents. Il n'y avait pas besoin de ressentiment. Pour apaiser sa culpabilité, il lui a dit, en fait, le niveau de force d'étoile d'une personne limite les compétences qu'elle peut absorber. Tout le monde n'est pas aussi doué que toi. Normalement, un éveilleur de 7e niveau ne pourrait même pas toucher une compétence de qualité or. Et même si je l'avais absorbé, je n'aurais pas été capable de l'utiliser correctement. Juste lancer une lueur verte de qualité argent a presque épuisé la moitié de ma force d'étoile. Si c'était un ciel brisé, cela aurait pu me saigner à blanc. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de vous blâmer. Ce qu'il n'a pas dit à haute voix, c'est que le Zhang Xiaopi original était trop faible. Donc, le choix de sa sœur à l'époque avait été le bon. Xiaoyan a rapidement brisé la tension. Parlons d'autre chose. Un homme sans culpabilité, mais détenant un trésor, sera toujours une cible. Avec un talent comme le vôtre, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire savoir aux mauvaises personnes. De plus, tôt ou tard, vous devrez rejoindre une équipe d'éveilleurs. Vos coéquipiers resteront avec vous pendant le reste de vos années scolaires. Alors, lorsque vous les choisissez, vous feriez mieux de garder les yeux grands ouverts. Le garçon n'a pas pu s'empêcher d'interrompre. Alors pourquoi ne pas simplement me laisser rejoindre votre équipe? Tsai-in se figea, réalisant qu'il avait raison. Comment avait-elle pu négliger cela? Plus tard dans la nuit, elle a finalement élaboré une proposition. Après mûre réflexion, elle a décidé que le laisser rejoindre était en effet la meilleure option, mais seulement s'il passait directement en dernière année. D'ici là, il pourrait le former à devenir un combattant polyvalent. Avoir un guérisseur de confiance dans l'équipe rendrait leur équipe beaucoup plus sûre, et avec leur force, le protéger pendant quelques années ne serait pas difficile. Sa sœur a hoché la tête en signe d'accord. Dans ce cas, avant de montrer votre carte star publiquement pour la première fois, vous devriez au moins élever la bénédiction à l'argent.
Cela rendra votre position plus convaincante. Mais il restait un problème majeur, leur équipe était déjà complète et parmi eux se trouvait quelqu'un qui poursuivait sans relâche sa sœur. Il s'appelait Gao Junwei. Bien que puissant, sa nature était pourrie, égoïste et imprudente. Par exemple, lors de la dernière compétition représentant le premier lycée, il a failli faire tuer un coéquipier à l'intérieur d'un espace dimensionnel. Étant donné que les antécédents de sa famille étaient comparables aux leurs, aucun des deux camps ne céderait. À partir de ce moment-là, l'équipe n'était plus qu'un nom. C'est pourquoi, tant que la force des garçons augmentait un peu plus, ils auraient suffisamment de raisons pour remplacer un membre. Xian avait initialement prévu de quitter l'équipe avec Shueishu complètement, mais le prix était élevé. Trouver deux coéquipiers forts à l'école serait presque impossible. Après tout, la plupart des équipes s'entraînaient déjà ensemble depuis 2 ans, les examens d'entrée à l'université approchant à grands pas. Personne ne voulait se séparer. Bien sûr, si c'était des équipes de rang inférieur, ce serait différent. Avec des puissances comme Alex Xuxu, de nombreuses équipes de niveau moyen ou inférieur les supplieraient de se joindre. Mais faire cela attirerait la colère des deux familles et de l'école, et ce serait elle qui serait prise dans le feu de l'action. Après tout, les classements étaient en jeu. C'était jouer avec l'avenir. De cette manière propre à Gao Jun, ses tentatives de courtiser sa sœur étaient devenues de plus en plus méprisables. Xian l'avait bloquée pendant 1 an, mais ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir. Pour cette raison, il ne pouvait plus travailler avec lui. Le plan de Xiaoyan était de préserver autant que possible l'équipe tout en gardant un coéquipier fiable. Xiaoyan a déclaré fermement, « Tu feras tes débuts comme un cheval noir remplaçant Gao Junwei dans notre équipe. Quant à l'école, nous allons vous ouvrir la voie. » Directement en dernière année, sa sœur pensait que le garçon serait écrasé par les mots de Xiaoyan. Elle s'est rapidement levée pour le réconforter. « Ça va. Ne fais pas attention à elle, » dit-elle à Xian. Xiaopi commence tout juste à mûrir. Il n'est pas nécessaire de le pousser si fort. Mais le garçon répondit calmement, « Je veux essayer. Pas seulement pour que vous obteniez votre diplôme en douceur, mais pour que je puisse survivre dans ce monde dangereux. Je suis prêt à essayer. Je vais y arriver. Je veux rejoindre votre équipe. » Sa sœur le regarda avec étonnement, réalisant que Xiaopi avait vraiment grandi. 7 jours passèrent en un éclair. À ce moment-là, le garçon avait élevé sa maîtrise du poignard au rang argent. Ensuite, avant le début du nouveau trimestre, il devait terminer la formation spéciale organisée par Xiaoyan. À ce moment-là, un sifflement aigu fendit l'air derrière lui. Sa sœur regarda vers la source. Quelqu'un a tiré une fusée de signalisation là-bas. Très probablement, ils sont dans la même zone que nous. Elle a immédiatement averti qu'ils devaient être sur leur garde. Dans un espace dimensionnel, une fusée éclairante ne signifiait pas aidez-moi. Cela signifiait danger ici, restez à l'écart. Pendant ce temps, ceux qui l'ont tiré étaient l'équipe Awakene qu'ils avaient rencontrée plus tôt, des gardes d'une famille puissante chargée de rassembler des orbes d'esprit pour leurs héritiers. À ce moment, ils étaient assiégés par une horde massive de fantômes blancs. Après avoir lancé la fusée éclairante, leur capitaine a abandonné ses camarades et s'est enfui en panique. En regardant le chaos, le cœur du garçon s'est serré. C'était la vraie parade nocturne d'une centaine de fantômes. Sa sœur a deviné qu'une émeute d'une telle ampleur ne pouvait signifier que ces personnes avaient pris un louveteau de prêtres fantômes blancs et, à en juger par la scène, au moins 2 prêtres fantômes blancs commandaient la horde. Étant donné que le garçon avait besoin d'un orbe de prêtres fantômes blancs pour améliorer ses compétences d'étoile, sa sœur a finalement décidé de prendre le risque. La silhouette de Xiaoyan s'est brouillée alors qu'elle se dirigeait vers le dos du prêtre fantôme blanc. Mais avant qu'elle ne puisse frapper, le prêtre l'avait déjà remarqué. Il a balancé son énorme paume et a claqué Xiaoyan contre un arbre. Le garçon a immédiatement lancé une bénédiction pour guérir ses blessures. En quelques instants, la barre de santé de Xiaoyan était de nouveau pleine et son corps était rempli d'une force d'étoile écrasante. Pourtant, maintenant, son expression avait pris un aspect presque maniaque. Le garçon ressentit une pointe de culpabilité. Sa bénédiction a dû être un peu trop forte. Xiaoyan était une combattante de première ligne et prenait toujours le pire, alors le garçon devait faire d'elle sa priorité. Sa sœur lui a dit de ne pas trop y penser. Xian est juste comme ça. Maintenant qu'il y a un guérisseur dans l'équipe, elle est devenue prétentieuse. Sur ce, la sœur passa à l'action. Elle essaierait d'appâter le chaman Ghoul blanc dans une portée. Elle confia la sécurité de l'arrière au garçon. Le garçon hocha la tête et attrapa une lame courte. Face à plusieurs ghouls qui se précipitaient, une seule frappe de lueur verte lui suffisait pour les maîtriser facilement. À sa grande surprise, tuer des ennemis aux côtés de camarades rapportait même des avantages. Alors que le champ de bataille changeait, le chaman ne pouvait pas protéger son petit prix et se mit à fuir. En le regardant se retirer, le garçon réalisa quelque chose. Sa bénédiction n'était pas ordinaire. Il guérissait, mais il amplifiait également les émotions de la cible, leur donnant un réconfort revigorant particulier. Sachant cela, il décida d'exploiter l'effet. Il n'a pas hésité. Il lança une bénédiction sur toutes les ghouls devant lui. Bien sûr, la ghoul portant le chaman ralentit visiblement. Saisissant l'opportunité, le garçon a tout versé dans un coup de grâce. Avec un impact lourd, le chaman a été abattu.
La scène a laissé Xiaoyin stupéfaite. Elle n'avait jamais imaginé que la bénédiction du garçon pouvait même se retourner contre lui comme un talon toxique. Après avoir nettoyé le champ de bataille, ils ont trouvé des noyaux d'étoiles à l'intérieur des 2 chamans ghoul blancs. Mais alors qu'ils avançaient, ils découvrirent que l'équipe Awakene avait été complètement anéantie. Sa sœur hocha lentement la tête. Ils n'ont récolté que ce qu'ils ont semé. À partir du moment où ils ont saisi le louveteau ghoul blanc, la horde les avait déjà marqués. La mort n'était qu'une question de temps. À moins qu'ils n'abandonnent le louveteau, ils n'avaient aucune chance de survivre. De toute évidence, ils ont choisi de ne pas le faire. Sur ce, sa sœur s'accroupit et commença à récolter les noyaux d'étoiles de leur corps. Le garçon en ramassa un et l'examina attentivement. À l'extérieur, il ne semblait pas différent du noyau du monstre, sauf que, soi-disant, il ne pouvait pas accorder de compétences. À ce moment-là, le système sonna avec un digne aigu et une invite apparut. Noyau d'étoile / détecté. L'absorption peut débloquer de nouvelles compétences d'étoiles. Le garçon se figea, incrédule. N'avait-on pas dit que les noyaux d'étoiles humains ne pouvaient jamais produire de compétences? Il y réfléchit, et outre les compétences qu'il possédait déjà, 4 ou 5 compétences inconnues apparurent sur son panneau. Flamme brûlante inversée, argent, enveloppe le corps ou l'arme de lignes enflammées. Brasier explosif inversé, argent, condense une boule de feu pour créer une explosion. Carillon inversé argent émet des rayons de lumière curative, capables de se connecter avec plusieurs cibles à la fois. Étant donné sa puissance actuelle de stade de départ, il pourrait intégrer au plus 2 emplacements d'étoiles supplémentaires et Belchim combiné à Seal Imprint serait parfait pour la guérison de groupe. Il a donc dit la vérité à sa sœur et à Xiaoyin. Peut-être n'avait-il plus besoin de compter uniquement sur les noyaux de monstres, car même les noyaux humains contenaient des compétences d'étoiles de guérison qu'il pouvait détecter. Sa sœur était stupéfaite. Le garçon était comme un monstre lui-même, insensible aux règles même qu'il y ait les autres éveillés. Xiaoyin était bouche bée. Mon Dieu, c'est scandaleux. Trop choquant. Vous ne détectez que les compétences de guérison. Qu'en est-il des autres? Le garçon pensa en lui-même. Il ne révélerait pas encore la carte Inestar. Il était simplement exceptionnellement à l'écoute des compétences d'étoiles de guérison. Il ajouta, sans vous deux, je ne serais pas ici. En tant que coéquipiers, nous formons un groupe d'intérêt soudé. Par équitable, ce noyau devrait appartenir à Xiaoyan. Xiaoyan lui fit signe de la main. Ne soyez pas poli. Absorbez-le rapidement et montrez quelque chose à ma sœur. Si vous réussissez, je profiterai de votre succès. Quelques instants plus tard, ils sont revenus de l'espace dimensionnel à leur complexe de quartier. Le garçon et sa sœur sont rentrés sains et saufs. Mais quand il ouvrit la porte de sa chambre, il se figea. Sa chambre ressemblait à une décharge mal entretenue. Il marmonna pour lui-même que le propriétaire d'origine ne se souciait vraiment pas de l'hygiène. Il a donc passé 2h30 à nettoyer. Ce n'est qu'après cela que le garçon s'est finalement senti à l'aise. Il se souvint qu'il restait encore des traces embarrassantes du propriétaire d'origine à traiter. Il a démarré son ordinateur et a fait face à la caméra. « Bonjour tout le monde. Je m'appelle Zhang Xiaopi. » Puis, avec un sourire vantard, il annonça « Aujourd'hui, je suis devenu un éveilleur. » Souvenez-vous du nom, Zhang Xiaopi, le futur dieu qui commandera l'espace dimensionnel de Bejiang. Il a fait une brève présentation. Les parents plaisantaient en disant que leur enfant avait été repêché dans une poubelle. Il l'a pris au pied de la lettre. Il a été ramassé dans les ordures. Il a fait l'éloge de sa mère. « Ma maman, Jiangongbia, est douce et belle. » Puis il soupira et ajouta, « Maintenant regardez mon nom. » Il expliqua que le jour où sa mère l'a trouvé, son chien nommé Xiaopi est mort. Il a donc hérité du nom du chien. Quelle origine de nom négligente. Juste à ce moment-là, sa sœur poussa la porte. Elle lui a dit de se préparer. Xiaoyan viendrait bientôt le chercher pour une formation personnalisée de préinscription. Dans le salon, le garçon trouva une table dressée avec des plats que sa sœur avait cuisinés. Il regarda le repas avec une joie pure. Quelle délicieuse odeur. 5 jours de formation spéciale, juste assez pour attraper la fin des exercices militaires. Le garçon fronça les sourcils. Attraper la fin des exercices? Pourquoi ne pas prolonger la formation individuelle? C'est bien plus efficace que les séances de groupe. Sa sœur secoua la tête. Non. Vous devez assister aux exercices et briller lors de la présentation finale. Ce n'est qu'alors que vous obtiendrez la qualification pour rejoindre notre équipe. Elle ajouta, mange d'abord. Seiyan vous expliquera le reste, et supprimez ces publications étranges sur votre blog. Après le repas, le garçon prit l'initiative de faire la vaisselle. Plus tard, il suivit C'est dans la maison de sa famille. C'est le présenta avec un sourire. Voici les gens. Pour les 5 prochains jours, il sera votre entraîneur. Après cela, vous irez directement à l'école. Elle continua, vous devez vous intégrer le plus rapidement possible dans la classe 1 des étudiants de première année et être choisi pour les représenter au combat. Gagner la première place n'est pas le but. Ce qui compte, c'est de prouver votre valeur pour que les chefs d'établissement vous remarquent. Compris. Première chose, le téléphone du garçon a été confisqué. Il devait se concentrer pleinement sur la formation à venir. Les repas seraient livrés 3 fois par jour. Xiaoyan plaisanta, bonne chance.
Je vais me reposer à l'étage. Un instant plus tard, Xiaoying jeta un coup d'œil à son téléphone et laissa soudainement échapper un rire espiègle. Sa sœur a alors remarqué qu'il publiait des mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux. Un post disait « Premier jour de retour à la maison avec ma sœur aux longues jambes ». Pendant ce temps, le garçon s'entraînait d'arrache-pied. Son esprit vagabondait vers le profil de Gao Junwei lors de son premier éveil. Il avait activé 25 emplacements d'étoiles. Quant à sa carte des étoiles, c'était une lame tang rare incrustée de 2 compétences d'étoiles de qualité laiton, 3 argent et 1 or. Ses talents de correspondance de puissance d'étoiles comme la sœur du garçon, vraiment un fils favori du ciel. Si le garçon voulait le défier à travers les classes, la condition était claire, il devait gagner le concours des étudiants de première année. Tout en réfléchissant à cela, la propre force du garçon a atteint le niveau 4 de poussière d'étoiles. Au même moment, le père de Xiayan a complètement mal compris en supposant que le garçon était le petit ami secret de Xiayan. Sa mère, Iziyun, demanda avec curiosité, « Pourquoi es-tu si énervé, mon chéri ?» Xiachan a y fulmina, « Ta précieuse fille a ramené un garçon à la maison. » Iziyun cligna des yeux. « Un rencard? N'est-ce pas une bonne chose? Comment est-il? À quoi ressemble-t-il » Xiachane rétorqua. « Tu l'as vu. Zhang Xiaopi, le garçon de la famille Han. » Il rugit. « J'interdis absolument cette relation. » Il a même rétorqué, « Et ai-je donné mon accord ?» Elle le poussa et ajouta, « Va voir par toi-même. Attends plus longtemps et ils auront des enfants. » Pendant ce temps, le garçon se battait réellement avec le Jean. Le Jean aboya plus vite, pousse plus fort avec cette force fragile. « Comment comptes-tu repousser un ennemi ?» Le garçon entra dans une rage et lança un coup de poing à le Jean. Le coup lui valut un compliment inattendu. « Pas mal. Bien joué. » Le garçon était ravi. Son dur labeur avait enfin porté ses fruits. Enfin, il avait percé la garde de Légine sans utiliser aucune force d'étoile. Légine lui tapa sur l'épaule. « Petit, tu l'as compris. Garde cet élan et tu réussiras dans tout. » Juste à ce moment-là, Ancho intervint pour interrompre leur combat. Xiachane apparut également à la porte. Le garçon avait l'air perplexe. Pourquoi cet homme s'est-il introduit? Il s'est avéré que Xiachane était arrivé 10 minutes plus tôt et avait demandé à Tante Zhu, où est Yin? Et Zhu répondit, il y a 3 jours, Mademoiselle et Mademoiselle Anne sont parties ensemble, disant qu'elle retournait au champ de neige. Xiachane respira plus facilement. C'est bien. La fille est raisonnable. La fille Anne est une bonne gamine ambitieuse. Des changements à la maison ces derniers jours? Tante Zhu a dit, il y a 4 jours, un garçon a emménagé dans la maison, mais la demoiselle l'a envoyé directement au sous-sol. Il n'est pas sorti depuis. Xiachan Hai était stupéfait. Détention illégale, il fulmina contre le sous-sol. Ma précieuse fille a enfermé le morveux de quelqu'un d'autre. Même si Zhang Xiaopi a une mauvaise réputation, c'est l'enfant de mon cher ami. Refuser une proposition de mariage est une chose. C'est de la maltraitance pure et simple. Tante Zhu avait l'air affligée. Monsieur Xia, la demoiselle a en fait engagé un entraîneur privé pour ce garçon. Il mange et dort au sous-sol et s'entraîne tous les jours. Pourquoi apporter des repas? Le garçon est couvert de bleu et trempé de sueur. Les yeux de Xiachane s'écarquillèrent. Entraînement? Zhang Xiaopi. Tante Zhu insista. Pourquoi ne descends-tu pas voir par toi-même? C'est l'heure du repas. Monsieur, pourquoi ne restez-vous pas pour un repas? Laissez le garçon prendre un peu de soleil avant la tombée de la nuit. Xiaoxan Hai soupira. Eh bien, puisque je suis là, autant jeter un coup d'œil. Je dois changer mes sources. Les gens m'ont dit que Yin avait ramené Zhang Xiaopi à la maison, mais personne n'a mentionné qu'elle avait également entraîné un entraîneur privé. Il scruta la zone et les vit effectivement s'entraîner. Le garçon réfléchit un instant puis appela, « Oncle Xia, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Xiachan égloussa. « Cela fait près de 10 ans et tu te souviens encore de moi. Monte te reposer. Je ne me suis pas assez occupé de toi toutes ces années. C'est de ma faute. » Vu le tempérament imprudent du garçon, le fait que Han Jiangxu n'ait pas déjà été entraîné dans sa chute montrait à quel point ces gens étaient loyaux. Peu de temps après, ils ont décidé d'aller faire un barbecue. Le garçon fixait les brochettes devant lui, la bave aux lèvres. En mangeant, il a presque pleuré de joie. Tellement bon. Beaucoup trop bon. Oh, mec. Voyant cela, Xiachane soupira. Tu as tellement changé. Je suis fier de toi. Si tes parents savaient, ils seraient heureux aussi. En entendant cela, le cœur du garçon se serra. Ses parents disparus depuis tant d'années, ne laissant presque aucun souvenir derrière eux. Il n'a pas pu s'empêcher de demander, « Oncle Xia, les gens perdus dans les autres mondes, reviennent-ils un jour ?» Le visage de Xiachane s'est assombri. Qui sait? L'apparition d'autres portes du monde est un mystère plein de choses que nous n'avons pas encore comprises. Et la Légion des pionniers dans laquelle vos parents ont servi, c'est exactement ce qu'elle fait. De nouvelles portes vers l'autre monde apparaissent tout le temps sur cette planète. Pour les étudier, la Légion des pionniers a été formée, une unité composée de militaires et d'alliés hors du monde assimilés. Chaque fois qu'une nouvelle porte apparaît, ils sont les premiers à entrer et à évaluer son danger. Les ressources et les créatures à l'intérieur sont-elles utiles à l'humanité? Les monstres sont-ils trop sauvages ou l'environnement dépasse-t-il la tolérance humaine? L'humanité peut-elle l'exploiter ou doit-il être complètement détruit?
Prenez les champs de neige que vous avez visités il n'y a pas si longtemps. Cela n'a été ouvert qu'après que des pionniers ont versé du sang et des vies pour l'étudier, ouvrant la voie au développement officiel. Xia Shanai parlait lentement. La Légion des pionniers est l'unité la plus dangereuse et la plus grande. Vos parents étaient parmi eux. Avec des parents comme ça comme modèle, tout le monde croyait que ce garçon ne ferait que travailler plus dur à l'avenir. Le garçon n'a pas pu se retenir. Oncle Xia, l'endroit où mes parents ont disparu, où est-ce? Xia Shanai s'est figé pendant une seconde puis a dit, c'est un endroit où tu ne peux pas encore aller, mais je peux te dire son nom. Ce royaume s'appelle le Denver du Dragon. Deviens plus fort. Un jour, lorsque vous entrerez dans l'antre du dragon, vous pourrez enfin répondre pour eux. Puis il a changé de sujet. Au fait, tu vas à l'école dans quelques jours. N'est-ce pas? Le garçon hocha la tête. Yin a dit qu'elle m'y emmènerait après-demain. Xia Shanai fronça les sourcils. Elle te pousse trop fort. L'entraînement a besoin de modération. Le garçon la défendit immédiatement. Yin me traite très bien. L'intensité, je l'ai demandé moi-même. Xia Shanai marmonna dans sa tête. Je dis juste une mauvaise chose à ton sujet et ce gamin a sauté pour la protéger. Il soupira. D'accord. Tu grandis. Oncle ne s'en mêlera pas trop, mais le fera. Concentrez-vous d'abord sur vos études. Laissez la romance pour plus tard. Compris? Le garçon cligna des yeux, complètement confus. De quoi divaguait donc l'oncle? Oncle Xia, de quoi parlez-vous? Romance. Xia Shan s'éclaircit la gorge. Ce compte de blog devrait être papy, n'est-ce pas vous? Publiez chaque jour à quel point vous aimez Yin. Jour 1, jour 2, jour 3, le garçon se gratta la tête, embarrassé. Ouais, c'est moi. Mais mon téléphone a été confisqué par Yin depuis le premier jour de l'entraînement. Pendant les 5 jours suivants, il s'entraîna avec diligence. Une invite du système est apparue / déclencher une force d'étoile abondante. Sa force d'étoile est restée bloquée au rang poussière d'étoile 4.4, incapable de percer. On dirait que tous les 5 niveaux étaient un goulot d'étranglement. Il a décidé de sauvegarder ses points de compétence / rang actuel. Poussière d'étoile 4.4. Mieux vaut les garder jusqu'à ce qu'il atteigne le mur. Juste à ce moment-là, le Jean lui a fait signe au revoir. Gamin, tu as dépassé le plan. Je pars chez mon prochain employeur jusqu'à ce que nous nous revoyions. Peu de temps après le départ de Lejeun, sa sœur est arrivée. Les yeux du garçon s'illuminèrent. Tu reviens des champs de neige? Elle n'a pas répondu avec des mots, elle lui a juste tendu un sac rempli d'orbes d'étoiles scintillantes. Sa sœur a dit calmement, ce sont toutes des orbes d'étoiles de chaman blanc. Le garçon ouvrit la bourse et se figea, il y en avait 4. A-t-elle massacré tous les chamans blancs dans les champs de neige? Elle a demandé légèrement, quoi, pas assez? Si ce n'est pas le cas, j'en trouverai d'autres. Sa poitrine s'est serrée. Voilà pourquoi elle est retournée dans les champs de neige, juste pour lui apporter ses orbes. Il se jeta dans ses bras, la serrant fort. Merci. Ma chère sœur, tu es trop bonne avec moi. Elle lui caressa doucement le dos. Chopé, tu n'as jamais besoin de me remercier. Ta sœur t'aimera toujours. Puis son ton changea, mais explique d'abord ses articles de blog. Il attrapa son téléphone et ses yeux s'écarquillèrent. Le fil était plein de photos intimes de lui et Yan. Tout son corps tremblait de rage. Pas étonnant que l'oncle Xia ait dit ces choses étranges. Ce n'était pas moi. Yan a confisqué mon téléphone. Ces photos sont fausses, retouchées. Il serra les dents. Elle complote, a certainement programmé des publications avant de se rendre dans les champs de neige pour essayer de semer la discorde entre nous. Sa sœur soupira, impuissante. Elle savait trop bien quel genre de personne était sa meilleure amie. Laisse tomber. Absorbe d'abord les orbes d'étoiles de chaman blanc. Voyons si tu peux pousser la bénédiction à l'argent. Ils avaient également pris 2 orbes de chaman blanc intacts du guérisseur tombé, plus les butins des 2 chamans blancs qu'il venait de tuer. Sa compétence de bénédiction était déjà passée à bronze 4.4. Il sortit les orbes, prêt à améliorer. Quelques instants plus tard, il absorba les 4. Bénédiction, niveau actuel, bronze 4.1, 10 sur 10, l'heure de contre, niveau actuel. Bronze 4.1, 10 sur 10. Conditions d'amélioration remplies. Bénédiction de contre-argent. L'heure de contre-argent. Les yeux de Yan brillaient d'impatience. Alors, que se passe-t-il après les avoir absorbés? Le garçon sourit, planifiant de la taquiner un peu. Dans la seconde suivante, il lança une bénédiction sur elle. Ses joues rougirent instantanément. Elle frissonna légèrement en chuchotant. C'est comme si un vent marin chaud me caressait, toute la fatigue se dissipant. C'est le pouvoir de la bénédiction de qualité argent. Si confortable, si enivrant. Sa sœur lui jeta un coup d'œil à moitié amusé, à moitié agacé. Espèce de morveux toujours aussi effronté. Le garçon se gratta la tête avec un sourire, juste pour tester l'effet. Peu de temps après, ils arrivèrent au lycée Binchang. Sa sœur s'agita une dernière fois alors qu'ils se séparaient. Le lycée numéro 1 de Binchang n'est pas seulement rempli d'éveillés, il y a aussi des élèves ordinaires. Surveille tes manières. Ne te bats pas avec tes camarades de classe. Xiaopi devient raisonnable. Anne, tu es devenue si bavarde. Elle fit un signe d'au revoir. Va t'inscrire, petit morveux. Nous t'attendrons en dernière année. Le garçon fit un signe de la main et le rassura.
compris. Ne vous inquiétez pas. Après être arrivé dans ce monde, il s'était d'abord battu pour survivre dans les terres désolées gelées, et maintenant il retournait directement à l'école, sautant des classes en dernière année. On peut dire qu'il commence l'école en mode cauchemar. Le garçon sentit son moral s'effondrer intérieurement. Pourquoi n'aurait-il pas pu renaître en tant qu'étudiant à l'université à la place? Bientôt, il arriva au bureau de l'administration. Le professeur scanna son dossier. Seulement 9 emplacements d'étoiles? Il est écrit ici que vous avez manqué l'inscription et l'entraînement militaire à cause de l'entraînement dans les champs de neige. Oui monsieur, dit sérieusement le garçon. Entraînement, plutôt pour sécher les cours. Les jeunes d'aujourd'hui mentent plus facilement que les politiciens. Montre-moi ta carte des étoiles. Le garçon l'ouvrit. 3 de ces emplacements d'étoiles étaient déjà illuminés. Le professeur se figea d'incrédulité. 3 compétences d'étoiles, bénédiction Green et Jebel, impossible. Bénédiction et tranche verte sont de niveau bronze. Comment les 3 sont-ils argentés? Le garçon répondit calmement, il y avait ce que mes parents ont laissé derrière eux, tout comme sa sœur le lui avait appris. Jeanne, tes parents ont disparu il y a 3 ans lors d'une mission. Le ton de l'enseignant s'est adouci. Alors, qui t'a emmené dans les champs de neige? En Jiangsu, ma sœur. Le frère de En Jiangsu, la famille d'avant-garde du clan Han. Je vois. Tu as pris le nom de famille de ta mère. Dommage, seulement 9 emplacements. Mais quelqu'un avec un potentiel aussi faible maniant 3 compétences de niveau argent, dont 2 de guérison, c'est sans précédent. L'instructeur agita la main. Viens avec moi. Même à son âge, le garçon dégageait une présence étonnamment forte pour un lycéen. Ils sont rapidement arrivés au terrain d'entraînement. Ouais. Regardez, un gars mignon vient d'arriver, quelqu'un a crié. Elena, en sueur, retourne-toi. Où est le gars mignon? Lucas a pointé du doigt avec enthousiasme. Juste là. Il parle à l'entraîneur. Regardez. Pas possible. Ça doit être le prodige de la classe 2. Celui qui a sauté l'entraînement pour une mystérieuse expédition. Vrai? L'entraîneur l'a salué avec un signe de tête amical. Nous nous rencontrons à nouveau. Tu es un étudiant de classe 2. Ouais. Un des professeurs cligna des yeux de surprise. Attendez. Vous vous connaissez? Ouais. L'entraîneur a ri. J'entraînais ce gamin il y a quelques jours. Je ne m'attendais pas à le revoir ici si tôt. Le directeur a dit qu'un autre instructeur ne pouvait pas venir, alors je remplace aujourd'hui. D'accord. Zhang Xiaopi, remets-toi en ligne. Le garçon s'avança en traînant sa valise vers l'équipe. Un étudiant joyeux a fait signe. Hey, je suis Lu Buffon, le représentant de la communication de la classe 2. Besoin d'aide pour quoi que ce soit? Demande-moi. Le garçon sourit en retour. Ravi de te rencontrer. Je suis Zhang Xiao. Non. Zhang Xiaopi. Liu Buffon sourit. Bienvenue en classe 2. Robot, tu as une tonne d'emplacements. Quel est ton type? Le garçon se gratta la tête maladroitement. Mes emplacements comptent comme ta fraction d'emplacement. Liu Buffon se figea. Fraction? Attends, 9. L'étudiant aux cheveux roux se moqua. Tu plaisantes. C'est le type dont tout le monde parle? Seulement 9 emplacements et il entre quand même dans une classe? Il saute aussi l'entraînement? Est-ce que ta famille a acheté ta place? L'expression du garçon s'assombrit. Qu'est-ce que ça peut te faire si j'ai 9 emplacements? L'air devint rigide alors que tout le monde les regardait. Merde, quelqu'un a chuchoté. Ils vont se battre? Liu Buffon intervint rapidement. Hey, calme-toi, mec. S'il est dans notre classe, cela signifie que l'école l'a approuvé. Pas besoin de commencer une bagarre le premier jour. L'étudiant aux cheveux roux continua de parler. Les 8 classes attendaient de voir qui avait pris la dernière place dans la classe 2. 9 emplacements? Sérieusement? Comment des déchets comme ça finissent dans la classe élite? Les professeurs sont-ils aveugles? Le garçon a répondu calmement, ouais. Je n'ai pas beaucoup d'emplacements, mais je suis un éveilleur de type soigneur. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont choisi pour la classe 2. Le terrain est devenu silencieux. Liu Buffon le regarda les yeux grands ouverts. Attends, tu es un soigneur? La voix du garçon devint froide. Si tu as un problème avec ça, on peut aller au bureau administratif tout de suite et vérifier les dossiers. Le visage du gamin aux cheveux roux s'assombrit. Mince. Tu aurais dû le dire plus tôt. Je viens de me ridiculiser. Nana, quelqu'un a crié. C'est le seul soigneur dans les 8 classes de première année. Juste à ce moment-là, l'instructeur a sifflé. C'est tout pour aujourd'hui. Congédié, cria-t-il. Benshengai n'était pas une école ordinaire. Elle avait des divisions spéciales juste pour la formation des éveilleurs. Chaque année avait 8 classes d'éveil triées par le potentiel évalué de chaque étudiant et le classement Star Force. Comme le garçon s'est inscrit tard, la plupart des équipes de classe étaient déjà formées. Avec seulement 3 jours d'entraînement restants, quiconque voulait représenter sa classe devait révéler son pouvoir bientôt. Le lendemain matin à 4 heures du matin, le garçon faisait déjà des tours de piste en courant. Nana, attends-moi. Lucas halta. Pourquoi devons-nous nous réveiller avant les poulets? C'est de la torture. Elena a rappelé, toujours pleine d'énergie. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si nous nous relâchons, d'autres nous dépasseront. Lucas halta, nous dépasse. Chérie, il n'y a personne d'autre sur cette piste que nous. Nous avons déjà plus travaillé que le monde entier.
Puis elle marmonna, je m'en fous. Je retourne dormir, et s'effondra à plat sur le sol. Lucas renifla presque en larmes. Pourquoi ai-je dû devenir un éveilleur? Je voulais juste dessiner des bandes dessinées et vivre ma petite vie paresseuse. Puis elle remarqua quelque chose. Le garçon essuyait la sueur de ses cheveux, sa concentration intacte. Lucas grogna, sérieusement? Il y a vraiment quelqu'un qui travaille plus dur que nous. Elle agita son bras avec enthousiasme. Et, toi là-bas, le gars aux cheveux blancs. Salut, je suis Lucas. Nous sommes dans la même classe. Le garçon se tourna en souriant poliment. Enchanté. Je suis Zhang Xiaopi. Sans prévenir, Lucas lui attrapa la main, l'étourdissant. Xiaopi, as-tu déjà trouvé une équipe? Sinon, que dirais-tu de rejoindre la nôtre? Tu es un soigneur. N'est-ce pas? On a déjà un tank et des DPS. Équilibre parfait. Nous te protégerons totalement. Juste à ce moment-là, Elena s'approcha et tapota l'épaule de Lucas. Et, Xiaopi. Je suis Elena, aussi de la classe 2. Ne fais pas attention à celle-là. Elle est juste trop excitée parfois. Oh, et celles-ci sont les jumelles, Jouen et Jouo. Le garçon comprit immédiatement. Pour les gens, configuration d'équipe standard. Merci pour l'invitation, dit-il, mais il semble que votre équipe soit déjà au complet. Lucas fit un geste de la main. Détail. Je pourrais être le membre remplaçant. Honnêtement, je suis juste la mascotte de l'équipe qui crie bien joué tout le temps. Elena est ma meilleure amie, alors je la suis juste. Les jumeaux sont en tête de notre classement de première année. Tout le monde veut faire équipe avec eux. Je suis juste un maillon faible. Le garçon repensait à ça. Il les avait déjà vus se battre. Le combat au corps à corps des jumeaux était parmi les meilleurs de la classe 2. Si je pouvais rejoindre une équipe forte comme celle-ci, ce serait parfait. Jouen demanda poliment, et, camarade de classe, ça te dérange de nous dire quelles compétences d'étoile de guérison tu as absorbées? Jouo l'interrompit avec un sourire. Frère, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu veux le recruter. Tu commences par te présenter. D'accord, dit Jouo. Mon frère et moi avons tous les deux des cartes d'étoiles de type point. 20 emplacements chacun, 2 compétences, bord azur de niveau bronze et endurance. Elena intervint, j'ai une carte à double bâton, 21 emplacements pour les compétences de niveau bronze. Bord azur, endurance, arc de flamme et explosion. Le garçon était stupéfait. Ce genre de talent n'était pas de niveau divin comme l'était Han Jiangxi, mais 20 et 21 emplacements les plaçaient confortablement parmi la classe supérieure des éveillés. Il parla doucement. Je n'ai que 9 emplacements et mes compétences sont bénédiction, bord azur et résonance de cloche, tous de niveau argent. Zuon se frotta le menton, bénédiction et résonance de cloche, 2 compétences de guérison, impressionnant. Attends, tu as 10 niveaux argent? Ouais. Le garçon répondit nonchalamment. Leurs mâchoires se sont décrochées à l'unisson. Argent, crièrent-ils. Le volume faillit lui briser les tympans. Le garçon se couvrit les oreilles en grimaçant. Oh, je vais devenir sourd. Quelques instants plus tard, ils l'ont tous envahi en criant, Shooty, tu es fou. Sois notre soutien. Le garçon se gratta maladroitement la tête. Vous pouvez juste m'appeler Shooty. Il ne s'attendait pas à ce que la partie la plus difficile, trouver une équipe, se passe si bien. Bientôt, il fut temps pour les matchs d'entraînement des élèves. Un élève se lança en avant en lançant un coup de poing puissant. Gao Jinshin esquiva facilement. C'est tout. Il ricana. Un instant plus tard, son contre-coup de poing frappa l'estomac de l'autre élève. Gao Jinshin, rugit l'entraîneur laid. Arrête tout de suite. Combien de fois dois-je vous dire de vous retenir? Ce sont tes camarades de classe, pas des monstres de donjon. Gao claqua juste la langue. TCH, détends-toi. Il n'est pas mort. Chef, chuchota un de ses amis, regardez, la classe soupira. Gao tourna la tête et aperçut Zhang Shuti en train de bavarder avec Nana. Ils avaient l'air plutôt proches. C'est le gars de la classe 2, n'est-ce pas? Celui qui a sauté la moitié de l'entraînement? Il te manque totalement de respect, mec. Flirter avec ta copine. Gao Jinshin sourit froidement. Après l'entraînement, rassemblez tout le monde. Offrons-lui un accueil spécial pour son premier jour. Pendant ce temps, alors que l'entraînement touchait à sa fin, Elena invita le garçon à dîner à la cafétéria. D'accord. Nous étions tellement excités hier. Nous avons oublié de nous ajouter. Soyons amis. Je vais t'ajouter au chat de classe et au groupe d'escouade. Bien sûr, dit le garçon en sortant son téléphone. Tiens, je vais t'ajouter. À une courte distance, Gao Jinshin espionnait depuis le coin, furieux. Chef, ils sont sur le point de se tenir la main, chuchota un de ses laquais. Le visage de Gao se tordit de rage. Il ose? Je vais lui casser les doigts. Il se dirige vers la cafétéria, dit un autre. Attendons qu'il soit seul. Le garçon atteignit finalement le comptoir de la cafétéria. La dame de la cantine fronça les sourcils. Étudiant, votre carte de repas n'est pas encore activée. Il se figea maladroitement, mais Nana et Lucas intervinrent toutes les deux. Nous allons couvrir ça. Probablement juste un problème de système, dit Lucas. Allons le réparer au bureau de l'administration après avoir mangé. De l'autre côté de la pièce, Xiaoyan et Han Jiansua déjeunaient tranquillement. Xiaoyan la poussa du coude. Et, regarde là-bas.
Notre Xiaopi se fait déjà des amis. Et avec 2 jolies filles, qui plus est. Elle a plaisanté, tu crois qu'il craque déjà? Han Jianxu a répondu froidement, pas mon problème. Waouh, Xiaoyan a gloussé. Tu es vraiment détendu maintenant, il était rebelle avant, dit Jianxu d'un ton égal. Mais après cette gifle et ce qui s'est passé ensuite, il a clairement décidé de changer. Rester trop tendu tout le temps nuit à l'entraînement. C'est bon pour lui de socialiser. Céline soupira. Hug, j'ai l'impression d'être sa mère parfois. Après le dîner, le garçon sortit son téléphone pour envoyer un message à sa sœur. Mission accomplie. Équipe sécurisée. À ce moment-là, Gu Junshin a bloqué le garçon et a ricané. Gamin. Viens avec moi et méga. Harcèlement scolaire. Malheureusement, c'est un problème courant dans beaucoup d'écoles. Avant la transmigration, le garçon ne l'avait jamais vécu. Il était si invisible que personne ne se donnait la peine de l'embêter. Maintenant, cependant, il semblait que la nouvelle vie venait avec tout, des amis, de la famille, et même ce genre d'ennui. Tu es Zhang Xiaopei, n'est-ce pas? Tu t'es rapproché d'Elena. Cette fille est à moi. Comment oses-tu rejoindre son équipe? Gao s'est vanté avec arrogance. Le garçon le regarda, perplexe, et demanda, qui es-tu? Gao leva son épée de bois et annonça haut et fort. Je suis le chef de la classe 1 de première année, Gao Jinshin. Tu flirtes avec ce qui est à moi. Aujourd'hui, je vais personnellement te donner une leçon, grogna-t-il. Le garçon esquiva la frappe, mais le nom sonna une cloche dans sa tête. Gao Jinshin, murmura-t-il entre ses dents. Peuvent-ils vraiment être de la même famille? D'une méchanceté dans les yeux de Gao, il était clair qu'il avait l'intention de tout donner. Gao ricana froidement. Ma famille a du pouvoir et des relations. Et si je te réduisais en bouillie? Et alors? D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.